On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais pour Maria, cela allait devenir un repas de 5 plats de justice qui allait ébranler les fondations de l'élite de Manhattan. Les lustres en cristal de le château brillaient au-dessus d'elle, alors qu'elle naviguait entre les tables avec une grâce maîtrisée, portant un plateau de flûte à champagne, valant plus que son loyer mensuel. Le gala annuel de la Fondation Winters était en pleine effervescence, une heure de robes de créateurs et de costumes, sur mesure remplissant le grand pôle du restaurant. Mais au milieu de toute cette opulence, Maria se sentait invisible, juste une serveuse en uniforme se fondant dans l'arrière-plan de la réunion des plus riches de New York. C'était sans compter sur Richard Winters, le milliardaire de la technologie, qui décida de la rendre visible de la pire façon qui soit. Sa voix, aiguisée comme un couteau et 2 fois plus cruelle, transperça le brouhaha ambiant de la salle. « Eh bien, que faisons-nous ici ?» dit-il en allongeant délibérément son pied, alors que Maria passait près de sa table. L'inévitable se produisit au ralenti, son plateau inclina, les verres en cristal tombant dans les airs, le champagne créant un arc doré avant de tremper son costume italien. Le silence qui suivit était assourdissant. Richard se leva de sa chaise, ses 6 pieds de colère arrogante dominant la silhouette tremblante de Maria. « Regardez ce désastre !» annonça-t-il à ses compagnons de table qui se divertissaient visiblement. « C'est exactement pour ça que certaines personnes serviront toujours les autres au lieu de s'asseoir à la table. Dis-moi, ma chère, as-tu même terminé le lycée ou était-ce trop ambitieux pour quelqu'un de ta condition ?» Le rire résonna parmi la foule, alors que les joues de Maria brûlaient d'humiliation. Mais derrière ses yeux baissés, quelque chose d'autre brûlait, un feu qui couvait depuis des années, alimenté par d'innombrables moments similaires de dégradation et de mépris. Ce que Richard ne pouvait pas voir, ce que personne ne pouvait voir, c'était que Maria n'était pas juste une serveuse comme les autres. Elle avait ses propres secrets et un passé qui allait entrer en collision avec le monde parfait de Richard, d'une manière qui ferait que le déversement de champagne de ce soir semblerait n'être qu'un simple prélude à la tempête qui approchait. Richard ne savait pas que ce moment de cruauté anodine serait le catalyseur de sa propre perte, déclenchant une série d'événements qui exposerait le cœur pourrissant sous son empire doré. Les doigts de Maria se refermaient autour du plateau vide, alors qu'elle s'excusait mécaniquement. Mais son esprit s'emballait déjà, formulant un plan qui ferait regretter à Richard Winters d'avoir jamais appris son nom. Sous l'éclairage fluorescent impitoyable de la cuisine, les mains de Maria tremblaient en chargeant un autre plateau, les yeux inquiets de sa collègue Jasmine suivant chacun de ses mouvements. « Tu ne peux pas le laisser t'atteindre comme ça !» murmura Jasmine, ses boucles noires tombant en avant alors qu'elle se penchait près d'elle. Mais Maria pouvait encore entendre le rire tonitruant de Richard résonner depuis la salle de bal, pouvait encore sentir le poids de centaines de regards jugeants brûler dans son dos. À travers les portes battantes de la cuisine, elle aperçut Richard tenant court à sa table, gesticulant avec force en régalant ses invités avec ce qui était assurément devenu le divertissement préféré de la soirée. Ses yeux bleus perçamballaient parfois la pièce, cherchant Maria, avide d'une autre occasion de démontrer sa supériorité. Chaque fois que les portes s'ouvraient, sa voix portait à travers. Ces gens ne comprennent tout simplement plus leur place. N.C. Chen, vieux chef cuisinier qui avait été le mentor de Maria pendant les 5 dernières années, lui pressa un verre d'eau dans les mains. « Souviens-toi de ce que je t'ai appris » murmura-t-il, ses yeux bruns doux renfermant une sagesse acquise au cours de décennies de luttes similaires. Parfois, les puissants tombent le plus durement quand ils se croient intouchables. Les doigts de Maria se serrèrent autour du verre, se remémorant la clé USB cachée dans son casier, celle contenant des informations qui pourraient faire s'effondrer l'empire de Richard II. De l'autre côté de la cuisine, James Parker, membre du conseil consultatif des affaires de Richard, observait la scène se dérouler avec un intérêt calculé. Son costume parfaitement taillé et ses traits acérés le marquaient comme l'un des leurs. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard, une pointe de mécontentement, peut-être même de rébellion. Maria avait remarqué comment il serrait la mâchoire chaque fois que Richard parlait, avait capté l'éclair de dégoût dans ses yeux foncés pendant l'incident du champagne. Alors que la soirée avançait, Maria poursuivait ses tâches avec une précision mécanique, mais son esprit était ailleurs. Elle pensait aux documents qu'elle avait découverts en nettoyant le bureau privé de Richard après les heures d'ouverture, aux comptes offshore et aux lanceurs d'alerte mystérieusement disparus. Elle pensait à son père, qui avait tout perdu lors d'une des OPA hostiles de Richard, et aux innombrables autres dont les vies avaient été écrasées sous les roues de son ambition.
Le poids des preuves qu'elle avait accumulées au cours de mois d'observation minutieuse pesait sur sa conscience comme un fardeau physique. L'humiliation de ce soir ne concernait pas seulement elle. Elle touchait chaque personne qui avait été méprisée, chaque travailleur traité comme un déchet. Alors qu'elle regardait Richard porter un nouveau toast au champagne de ses mains parfaitement soignées, Maria savait, le temps de servir en silence était révolu. Le véritable service qu'elle pouvait rendre était la justice, servie froide et calculée, accompagnée de conséquences longtemps dues. Le rire de Richard s'évanouit dans un silence gênant lorsque Maria s'approcha de sa table une dernière fois ce soir-là, ses mouvements délibérés et mesurés. « Votre facture, monsieur » dit-elle, sa voix stable malgré la tempête qui grondait en elle. Ses yeux bleus n'enregistrèrent à peine son existence, tandis qu'il lançait négligemment sa carte American Express noire sur son plat. « Essaie de ne pas la faire tomber cette fois-ci, ma chère, » sourit-il, provoquant un nouveau tour de rire de la part de ses compagnons flatteurs. Dans le bureau arrière, les doigts de Maria glissaient rapidement sur le lecteur de cartes avec une efficacité pratiquée, mais cette fois, elle ne se contentait pas de traiter un paiement. Chaque passage, chaque numéro saisi, était une autre pièce de son plan qui se mettait en place. James Parker apparut à ses côtés, sa présence inattendue mais pas indésirable. « Quel spectacle que Winters a offert ce soir !» remarqua-t-il doucement, ses yeux sombres croisant les siens dans le reflet de l'écran de l'ordinateur. « Dommage pour sa prochaine réunion du conseil d'administration. J'ai entendu dire qu'il pourrait y avoir des révélations inattendues. Plus tard dans la nuit, après le départ du dernier invité et le début du nettoyage par le personnel de cuisine, Maria était assise dans son petit appartement, son ordinateur portable projetant une lumière bleue sur ses traits fatigués. La clé USB s'animait lorsqu'elle la branchait, révélant des dossiers entiers de preuves accablantes. Des emails concernant des pratiques salariales illégales, des documents sur des violations environnementales, des preuves de discrimination systématique, tous soigneusement rassemblés pendant des mois à rester invisibles, à n'être rien de plus qu'un meuble de fond pour des hommes comme Richard Winters. Les mots de Hans Chen des années auparavant résonnaient dans son esprit alors qu'elle commençait à composer des emails pour des journalistes sélectionnés. La patience, ce n'est pas d'attendre, mais de la manière dont on attend. Elle avait attendu, appris et rassemblé. Maintenant, il était temps d'agir. Ses doigts hésitaient sur le clavier lorsque la voix de Jasmine résonna dans le haut-parleur de son téléphone. « Es-tu sûre de ça, ma fille? Une fois que tu auras envoyé, il n'y a plus de retour en arrière. » Maria pensa au jeune garçon de salle que Richard avait renvoyé la semaine dernière pour avoir osé parler des conditions de travail dangereuses. À la mère célibataire qui avait perdu ses économies dans l'un de ses schémas d'investissement. À son propre père, qui était mort en croyant qu'il était un échec à cause des tactiques commerciales impitoyables de Richard. Sa décision se cristallisa comme de la glace dans ses veines. « Certaines choses, » répondit-elle à Jasmine, « valent le risque. » Le premier email sortit à exactement minuit. Un message soigneusement élaboré pour le journaliste d'investigation le plus impitoyable de la ville, accompagné de preuves irréfutables des crimes de Richard. Mais ce n'était que le début. Après tout, Maria avait appris des meilleurs. Elle avait observé Richard détruire des vies avec une précision chirurgicale pendant des années. Maintenant, elle utiliserait cette même précision pour démanteler son monde, pièce par pièce, soigneusement documenté. Alors qu'elle s'allongeait enfin pour dormir, son téléphone vibra avec un message de James Parker. La réunion du conseil a été avancée à demain. Winters ne sait pas ce qui l'attend. Maria sourit dans l'obscurité. Personne d'autre, non plus. Le matin, le soleil projetait de longues ombres sur les sols en marbre de Winters Tower, lorsque Maria arriva pour son deuxième emploi. Le poste de nettoyage qui lui avait donné accès aux secrets les mieux gardés de Richard. Le hall bourdonnait d'une énergie inhabituelle. Les dirigeants passaient par la sécurité avec des expressions inquiètes, leurs téléphones collés à leurs oreilles. Le premier article venait de sortir il y a 1 heure, et déjà les vautours tournaient au tour-tour. À travers les fenêtres sales de l'ascenseur de service, Maria regardait James Parker avancer d'un pas déterminé dans l'étage exécutif, un dossier épais glissé sous son brasa. Son habituel calme semblait légèrement fissuré, une lueur d'anticipation visible sur son visage, habituellement calculé. En poussant son chariot de ménage près de la salle de réunion,
Elle pouvait entendre des voix élevées derrière les lourdes portes en chêne. « C'est absolument absurde », tonna la voix de Richard, son arrogance habituelle remplacée par une panique à peine contenue. « Qui a fuité ces documents ?» Dans la salle de pause des employés, Jasmine l'attendait déjà avec une tasse de café et le journal du matin. « Ça arrive », chuchota-t-elle, ses yeux sombres brillant d'un mélange de peur et d'excitation. Le gros titre hurlait sur la première page, « L'Empire Winters basé sur la corruption ». Un lanceur d'alerte révèle des décennies d'abus systématiques. Les mains de Maria tremblaient en prenant le journal, mais pas par peur, par le pur, électrisant frisson de la justice en marche. M. Chen apparut silencieusement à leur côté, son visage marqué par le temps arborant l'ombre d'un sourire. « Le puissant chêne ne craint pas le vent, » murmura-t-il, jusqu'à ce qu'il réalise que ses racines sont exposées. Il posa une main douce sur l'épaule de Maria, son toucher portant le poids de la compréhension. Il savait, bien sûr, et avait toujours su. Sa cuisine avait été son sanctuaire, sa sagesse sa guide à travers les moments les plus sombres de sa planification. La salle de réunion éclata à nouveau, les voix résonnant à travers le système de ventilation. « Les preuves sont irréfutables, Richard. » La voix calme de James Parker perça le chaos. « Chaque document a été vérifié. La SEC est déjà impliquée. » Maria poursuivit sa routine de nettoyage, invisible une fois de plus, mais maintenant par choix. Chaque coup de son chiffon, chaque morceau de déchet ramassé l'approchait du moment où le monde de Richard s'effondrerait complètement. Son téléphone vibra. Un autre journaliste demandant un commentaire. 3 grandes agences de presse avaient repris l'histoire. Les réseaux sociaux étaient en effervescence avec des accusations et des révélations, des anciens employés prenant la parole avec leurs propres histoires d'abus et d'exploitation. L'avalanche qu'elle avait déclenchée prenait de l'ampleur, grandissant au-delà de sa planification minutieuse. À travers les murs de verre de son bureau, Maria observait alors que le masque de Richard commençait enfin à se fissurer. Ses cheveux parfaitement coiffés étaient en désordre, son costume coûteux froissé, après des heures de réunion d'urgence. Il se tenait devant ses fenêtres du sol au plafond, regardant la ville qu'il croyait posséder, tandis que son empire s'effondrait en temps réel sur toutes les chaînes d'actualité qui diffusaient silencieusement autour de lui. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent dans le reflet, le sien stable, le sien, fou de reconnaissance et de terreur naissante. En cet instant, il savait, la serveuse insignifiante qu'il avait humiliée était l'architecte de sa destruction. Le sourire subtil qui jouait sur les lèvres de Maria portait le poids de 1000 plats servis, d'1 million de petites humiliations, et du goût doux et envoûtant de la revanche servie à la température parfaite. Les 48 heures suivantes se déroulèrent comme une danse de destruction parfaitement chorégraphiée. Les tentatives désespérées de Richard pour contenir le scandale ne faisaient qu'alimenter la frénésie médiatique. Chaque communiqué de presse, chaque déni, chaque menace d'action en justice était accueilli par une nouvelle vague de révélations. Maria observait dans l'ombre l'homme qui l'avait dominé quelques jours plus tôt s'effondrer lentement sous le poids de sa propre corruption exposée. « Il demande sa démission », annonça James Parker lors d'une réunion improvisée dans la salle de pause des employés, son habituel vernis corporatif, montrant des signes de tension. Le conseil a prévu une réunion d'urgence pour demain matin. Il jeta un coup d'œil à Maria, une reconnaissance silencieuse passant entre eux. Son rôle en tant qu'informateur interne avait été crucial, poussé par des années à observer les abus de pouvoir de Richard depuis le bureau exécutif. Jasmine resta proche de Maria, prenant des mesures lorsque des reporters commencèrent à s'intéresser au personnel de service. « Fille, ils disent que l'action de l'entreprise a chuté de 60% depuis hier, » chuchota-t-elle, ses instincts protecteurs en alerte. Richard est enfermé dans son bureau depuis des heures, hurlant dans son téléphone. Les hurlements étaient devenus un décor constant de la journée de travail de Maria. À travers les murs, elle pouvait entendre les appels de plus en plus désespérés de Richard à ses avocats, à ses banquiers, à ses relations politiques. Mais les preuves qu'elle avait rassemblées étaient trop solides, trop bien documentées pour être ignorées. Monsieur Chen lui avait appris la valeur de la patience et elle avait passé des années à construire un dossier invincible. « Ton père serait fier », lui dit doucement Monsieur Chen alors qu'il regardait les nouvelles du soir dans la cuisine. La couverture médiatique était implacable. D'anciens employés s'exprimaient. Des experts financiers analysaient le complexe réseau de fraude. Des activistes sociaux mettaient en lumière le schéma d'exploitation des travailleurs.
Chaque nouvelle révélation était un coup de marteau supplémentaire dans le cercueil de Richard, une nouvelle confirmation des mises en garde de son père contre le système corrompu qui l'avait détruit. Mais c'est la petite clé USB qui est arrivée sur le bureau de chaque membre du conseil d'administration ce matin-là qui a porté le coup fatal. Maria avait gardé la preuve la plus accablante pour la fin, des preuves de l'implication personnelle de Richard dans la dissimulation des décès au travail, des pots de vin versés pour faire taire des familles en deuil, et de la discrimination systématique qui dépassait de famille loin la cruauté ordinaire. Les caméras de sécurité ont capturé le moment où Richard a finalement craqué. Dans son bureau, regardant son œuvre de toute une vie se désintégrer sur chaque chaîne d'information, il a lancé son décanteur en cristal contre le mur. Le verre brisé résonnait dans le bâtiment comme une symphonie aux oreilles de Maria. À travers l'éclat du bourbon coûteux, elle a aperçu son reflet dans la fenêtre, un homme dépouillé de son armure, confronté aux conséquences de ses actes pour la première fois de sa vie privilégiée. Alors que Maria nettoyait le verre brisé, méthodiquement et minutieusement comme à son habitude, Richard la regardait avec des yeux nouveaux. La réalisation que sa chute avait été orchestrée par quelqu'un qu'il avait jugé indigne de son attention semblait l'ôter des années en un instant. « Toi » murmura-t-il, sa voix rauque. « Tout ce temps, c'était toi. » Maria soutint son regard, son silence plus puissant que n'importe quel mot. Les puissants étaient effectivement tombés, et elle avait été là pour documenter chaque étape de leur descente. L'aube de la réunion du conseil d'administration apportait avec elle un cirque médiatique devant la Winters Tower. Maria arriva tôt, passant par l'entrée de service pendant que des reporters se regroupaient autour des portes principales comme des loups affamés. À partir de son chariot de nettoyage, elle observa l'arrivée de Richard, son habituelle assurance réduite à une marche hantée, son costume de créateur tombant sur son cadre, comme s'il avait vieilli de plusieurs années en quelques jours. Dans la salle de réunion, Maria dépoussiérait méthodiquement les panneaux en bois sculpté, à la fois invisibles et omniprésentes pendant que les membres du conseil entraient. Leurs visages étaient graves, des porte-documents épais serrés dans leurs mains manucurées. James Parker était le dernier à entrer, son expression indéchiffrable alors qu'il prenait place au bout de la table. La tension dans la pièce était palpable, lourde comme des nuages d'orage avant un ouragan. « C'est une chasse aux sorcières ». La voix de Richard se brisa alors qu'il tentait de maintenir son autorité habituelle. « J'ai construit cette entreprise à partir de rien !» Mais les preuves projetées sur l'écran derrière lui racontaient une histoire différente, celle d'abus systématiques, de vies détruites, de pouvoirs corrompus. La documentation soigneuse de Maria se déployait comme une symphonie dévastatrice, chaque révélation portant un nouveau coup à la façade en déliquescence de Richard. Dans la cuisine, Jasmine suivait la couverture en direct des nouvelles sur son téléphone, fournissant des mises à jour dans des murmuratifs. La SEC vient d'annoncer une enquête formelle, rapportait-elle, ses yeux sombres écarquillés, et 3 grands actionnaires ont déjà retiré leurs fonds. Monsieur Chen travaillait silencieusement à leur côté, ses mains expérimentées préparant des repas, tandis que ses yeux sages observaient Maria avec une fierté silencieuse. La décision du conseil fut rapide et unanime. À travers la porte partiellement ouverte, Maria assista au dernier moment de Richard en tant que PDG. Avec effet immédiat, la voix du président du conseil résonna. « Vous êtes révoqué de tous vos postes au sein des entreprises Winters. » Le visage de Richard se tordit de rage puis s'effondra dans la défaite. Alors que la sécurité s'approchait pour l'accompagner dehors, ses yeux trouvèrent Maria une fois de plus, la reconnaissance et la réalisation apparaissant dans ses yeux bleus froids. Mais la revanche de Maria n'était pas encore complète. Alors que Richard était conduit à travers le hall past des employés qu'il avait rabaissé durant des années, une dernière alerte d'actualité brillait sur chaque écran. L'enquête criminelle des Winters s'agrandit. Les dossiers personnels révèlent un schéma d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent, la preuve qu'elle avait réservée pour la fin, livrée avec un timing précis au FBI, garantirait que la chute de Richard de la Grâce soit absolue. Au milieu du chaos, James Parker s'approcha de Maria, alors qu'elle polissait les fenêtres maintenant vides de la salle de réunion. « Le Conseil met en œuvre des réformes immédiates, » dit-il tranquillement. « Nouvelle politique de protection des travailleurs, révision des salaires, tout ce que vous avez documenté. » Il marqua une pause, étudiant son reflet. « Vous avez changé plus que le destin d'un seul homme aujourd'hui. Vous avez changé l'ensemble du système.
alors que les chaussures de créateur de Richard résonnaient une dernière fois sur les marbres du hall. Maria laissa échapper un léger sourire. Elle avait appris que la justice était effectivement un plat qui se servait froid, et elle l'avait présenté avec le même soin méticuleux qu'elle avait déployé en équilibrant des plateaux de champagne lors de ce gala fatidique. Les conséquences du licenciement de Richard provoquèrent des ondes de choc dans les cercles d'élite de Manhattan. Maria observait, de son poste habituel au château, les mêmes personnes qui avaient ri de son humiliation murmuraient maintenant sur la disgrâce de Richard autour de leur vin costueux. Le restaurant était devenu un théâtre de malice, avec d'anciens associés se précipitant pour se distancier du titan déchu. « As-tu entendu » murmura Jasmine pendant leur service du soir. « Ils ont trouvé des comptes offshore dans les îles Caïmans. Le FBI a tout gelé. » La nouvelle n'apporta aucune joie à Maria, seulement une satisfaction tranquille que la vérité soit enfin révélée. Monsieur Chen, disposant des assiettes avec sa précision habituelle, hocha la tête avec sagesse. « L'arbre le plus haut attrape le plus de vent, » remarqua-t-il. « Mais même les puissants doivent se plier à la justice. » La transformation à Winters Tower fut rapide et profonde. James Parker, désormais PDG par intérim, commença à mettre en œuvre de vastes réformes. Le personnel de nettoyage reçut des contrats appropriés, des prestations de santé et des salaires équitables. Les politiques de protection des lanceurs d'alerte, dont Maria avait rêvé en rassemblant des preuves, étaient désormais la norme dans l'entreprise. La photo de son père trônait sur sa table de nuit à la maison, son sourire bienveillant semblant approuver les changements que sa fille avait provoqués. Mais la véritable histoire ne se trouvait pas dans les gros titres ou les mémos d'entreprise. Elle résidait dans les petits moments de dignité retrouvés. Le jeune garçon de cuisine que Richard avait renvoyé fut réintégré avec salaire rétroactif. La mère célibataire qui avait perdu ses économies reçut un remboursement intégral. Dans toute la ville, d'autres commencèrent à se manifester avec leurs propres histoires d'abus par des figures puissantes, inspirées par la chute de celui qui semblait intouchable. Un soir, alors que Maria servait lors d'un autre événement de haute société, elle entendit une conversation qui la fit s'arrêter. « C'est remarquable, » réfléchit une femme en diamant, comme quelqu'un de soi-disant insignifiant a pu faire tomber un empire. Son compagnon hocha la tête, faisant tourner son vin. Ça fait réfléchir sur qui d'autres observent, attend, documente. Le poids de leurs mots flottait dans l'air, alors que Maria se frayait un chemin à travers la foule. Elle aperçut son reflet dans un miroir, le même uniforme, les mêmes mouvements mesurés, mais ses yeux brillaient d'une lumière différente. Elle n'était plus invisible par accident, mais par choix. Dans la cuisine, Jasmine lui pressa la main en signe de compréhension silencieuse, tandis que le sourire fier de Monsieur Chen en disait long. Cette nuit-là, après son service, Maria se tenait dehors. Une alerte d'actualité vibra sur son téléphone. Richard avait été inculpé de plusieurs délits fédéraux. L'homme qui avait un jour réussi à la rabaisser était désormais confronté à plusieurs années derrière les barreaux, sa réputation et sa fortune en ruine. Mais alors qu'elle rentrait chez elle à travers les rues silencieuses, Maria réalisa que la vengeance, même justifiée, n'était pas la fin de son histoire. C'était juste le début de quelque chose de plus grand. Un changement de pouvoir, un rééquilibrage des échelles, un rappel que la dignité ne pouvait pas être mesurée en dollars ou en statut social. La véritable victoire n'était pas la chute de Richard, mais l'élévation de ceux qu'il avait tenté de maintenir à terre. Au cours des semaines qui suivirent, Maria se retrouva au cœur d'une révolution silencieuse. Des travailleurs à travers la ville commencèrent à partager leurs propres histoires d'abus et d'exploitation, trouvant de la force dans l'exemple qu'elle avait donné. Le mouvement grandit de manière organique, se répandant dans les salles de pause et les cuisines, d'un travailleur de service à un autre. Mais Maria restait dans l'ombre, son influence palpable, mais son identité encore protégée. James Parker avait transformé Winters Tower en un modèle de réforme corporative. Lors d'une de leurs rencontres clandestines dans le couloir des services, il partagea les dernières évolutions. Le conseil d'administration a approuvé un programme de représentation des travailleurs, l'informa-t-il, son habituel vernis d'entreprise atténué par un enthousiasme sincère. Et l'initiative de partage des bénéfices commencera le trimestre prochain. Maria hocha la tête, se remémorant comment son père avait rêvé de tels changements, avant que Richard ne détruise sa petite entreprise. Le cirque médiatique autour de la chute de Richard a atteint son apogée lorsqu'il s'est présenté au tribunal pour son audience préliminaire.
Maria regardait la couverture sur la télévision de la cuisine, se tenant entre Jasmine et N. Chen. L'ancien milliardaire tout-puissant a pénétré dans la salle d'audience menotté, son costume de créateur remplacé par une veste bleue standard, son arrogance brisée par le poids de ses crimes. « Pas si haut et puissant maintenant », murmura Jasmine. Mais Maria ne ressentait aucun triomphe, seulement une satisfaction solennelle que la justice avait enfin été rendue. Monsieur Chen, qui avait suivi toute la saga depuis son sanctuaire de cuisine, a posé une main marquée par le temps sur l'épaule de Maria. « La plus grande victoire, dit-il doucement, n'est pas de détruire votre ennemi, mais de transformer le système qu'il a créé. » Ces mots résonnèrent profondément alors que Maria observait les changements qui se répandaient dans l'industrie des services. D'autres restaurants avaient commencé à revoir leurs pratiques de travail, et plusieurs grands hôtels avaient mis en place de nouvelles politiques de protection des travailleurs. Un soir, alors que Maria débarrassait les tables du château, elle surprit une conversation entre deux cadres d'entreprise. « Ce n'est plus juste à propos de Winters, » dit l'un, ajustant nerveusement sa cravate. « Tout le paysage est en train de changer. Les travailleurs, ils surveillent tout maintenant. » Son compagnon hocha la tête gravement, abaissant la voix. « Ça vous fait réfléchir à deux fois sur la façon dont vous traitez les gens, n'est-ce pas ?» Leurs mots confirmaient ce que Maria espérait. Son acte de vengeance s'était transformé en quelque chose de plus grand. Une prise de conscience parmi les puissants et les sans pouvoir. La clé USB, qui avait fait tomber Richard Winters, avait également ouvert une porte qui ne pouvait être fermée, inspirant d'autres à documenter, à s'exprimer, à revendiquer leur dignité. Dans la cuisine ce soir-là, Jasmine surprit Maria dans un rare moment de réflexion. « Tu as fait plus que faire tomber un homme mauvais, » dit-elle, ses yeux sombres brillant de fierté. « Tu as montré à tout le monde que le changement est possible. » Monsieur Chen, arrangeant ses couteaux avec la précision qui lui était caractéristique, ajouta doucement « Et tu l'as fait sans te laisser emporter par l'amertume. » Alors que Maria rentrait chez elle, à travers les rues de la ville, elle passa devant les fenêtres obscurcies de ce qui avait autrefois été le restaurant préféré de Richard. L'enseigne annonçant sa fermeture indiquait également qu'il rouvrirait sous une nouvelle direction, avec ses employés comme copropriétaires. Elle sourit, en pensant à la façon dont son père aurait apprécié ce retournement de situation. La vengeance qu'elle avait planifiée était devenue une révolution qu'elle n'avait jamais anticipée, transformant non seulement l'empire d'un homme, mais aussi les fondements du pouvoir dans leur monde. Le dernier acte de la chute de Richard se déroula dans une salle d'audience fédérale. Même si Maria se contentait de le suivre à travers les reportages d'actualité, plutôt que sur place. Les preuves qu'elle avait rassemblées s'avérèrent dévastatrices. Des années de crimes financiers, de violations du travail et de négligence criminelle exposées devant le juge et le jury. Lorsque le verdict de culpabilité fut prononcé, l'empire de Richard ne s'effondra pas simplement. Il implosa dans la cuisine de le château. Maria, Jasmine, Chen se rassemblèrent autour d'une petite tablette diffusant la sentence. « 15 ans, murmura Jasmine en tenant la main de Maria. Plus le remboursement intégral pour toutes les victimes. Le chiffre semblait à la fois énorme et insuffisant pour les vies que Richard avait détruites, mais c'était l'ultime déclaration du juge qui résonna le plus profondément. Le pouvoir n'accorde pas l'immunité à la justice, et la richesse ne nous protège pas de la responsabilité. » Plus tard dans la soirée, alors que Maria servait lors d'un autre événement de haute société, elle remarqua un changement subtil mais significatif dans l'atmosphère. Les riches patrons parlaient à voix basse, leur attitude envers le personnel de service était nettement différente. Fini les gestes méprisants et la cruauté désinvolte. À la place, il y avait une nouvelle conscience. Une compréhension que les personnes qui les servaient n'étaient pas invisibles. Elles étaient des témoins, de potentiels documentaristes, de l'inconduite, dépositaires de la vérité. James Parker visita le château ce soir-là, prenant une table discrète dans un coin. Alors que Maria lui servait son habituel whisky, il glissa un dossier sur la table. « Le conseil a approuvé le dernier package de règlement, » murmura-t-il. « Chaque travailleur que Richard a jamais lésé sera indemnisé. Et il y a autre chose. » De Maria, qu'elle essuya rapidement tout en maintenant son calme professionnel. L'héritage de son père vivrait, non pas dans les souvenirs amers de la défaite, mais dans les changements positifs pour les générations futures. Chen, observant depuis sa cuisine, hocha la tête en signe d'approbation. « L'esprit de ton père peut maintenant reposer, » dit-il doucement lorsqu'elle retourna dans la cuisine. Sa fille a transformé la défaite en victoire. À travers les fenêtres du restaurant,
Maria pouvait voir les lumières de la Winters Tower, désormais rebaptisée Unity Corporate Center. Le bâtiment se tenait comme un témoignage de transformation, ses politiques et pratiques réformées se propageant comme des ondulations dans le monde des affaires. D'autres entreprises, craignant des révélations similaires, avaient commencé à traiter préventivement leurs pratiques de travail et leur culture d'entreprise. Jasmine, comptant ses pourboires à la fin de son service, partagea les dernières rumeurs de l'industrie. 3 autres grands restaurants avaient annoncé des programmes de partage des bénéfices pour les travailleurs, et une chaîne hôtelière de renom faisait face à son propre compte à régler après que des employés avaient suivi l'exemple de Maria en documentant les abus. « Tu as lancé quelque chose de plus grand que la vengeance », observa Jasmine. « Tu as commencé un mouvement, alors que Maria quittait son travail ce soir-là, elle passa devant le palais de justice où le destin de Richard avait été scellé. La façade en pierre du bâtiment lui rappelait combien elle avait parcouru depuis ce moment humiliant à la gala de charité. Sa vengeance avait été servie non seulement froide, mais avec un accompagnement de changements systémiques qui résisterait à la chute de tout individu. Au final, elle avait accompli quelque chose que son père n'avait jamais pu réaliser. Non seulement obtenir justice pour un seul tort, mais provoquer un changement fondamental dans l'équilibre des pouvoirs. Dans la douce lumière d'un matin d'hiver, Maria se tenait devant le château une dernière fois, sa lettre de démission soigneusement glissée dans sa poche. Après tout ce qui s'était passé, après tous les changements qu'elle avait contribué à créer, il était temps pour sa propre transformation. James Parker lui avait offert un poste à la tête de la nouvelle division de défense des travailleurs au Unity Corporate Center, un rôle qui lui permettrait de continuer à se battre pour le changement, mais désormais de l'intérieur du système. « Tu nous quittes vraiment ?» La voix de Jasmine se fissura légèrement alors qu'elles partageaient un dernier moment ensemble dans leur coin de cuisine familier. L'endroit semblait différent maintenant, plus lumineux, plus digne. La nouvelle direction avait mis en œuvre toutes les réformes pour lesquelles Maria s'était battue, des salaires équitables, des avantages, de bonnes conditions de travail. Chen, arrangeant son matériel avec la précision qui le caractérise, s'arrêta pour poser une main douce sur l'épaule de Maria. « Chaque oiseau doit quitter son nid, » dit-il, ses yeux pleins de sagesse, brillants de fierté. « Mais les leçons apprises ici voleront avec toi. » Il lui tendit un petit paquet enveloppé dans des serviettes de cuisine. Sa propre collection de couteaux, ceux qu'il avait utilisés pour lui enseigner la précision et la patience toutes ces années auparavant. Le symbole n'échappait pas à Maria. Tout comme ses couteaux, elle avait été aiguisée par l'expérience, façonnée par l'adversité. La nouvelle du premier jour de Richard en prison fédérale était tombée ce matin-là. Maria avait suivi la couverture sur son téléphone. L'ex-milliardaire se dirigeant péniblement vers les portes de la prison, son empire démantelé, son héritage devenu une histoire de mise en garde. Mais elle ne ressentait aucune victoire dans sa chute finale. Seulement une satisfaction tranquille que la justice avait été rendue et, plus important encore, qu'un changement durable avait été atteint. James Parker l'attendait devant le restaurant, son allure corporate maintenant tempérée par un respect sincère. « La fondation commence déjà à faire des vagues, » rapporta-t-il. 3 grandes entreprises se sont manifestées pour mettre en œuvre nos programmes de protection des travailleurs. Il hésita, puis ajouta « Ton père serait fier de ce que tu as bâti à partir des cendres de son rêve. » Alors que Maria se préparait à partir, elle jeta un dernier regard autour de cette cuisine qui avait été son champ de bataille et son sanctuaire. L'endroit contenait tant de souvenirs. Les conspirations secrètes avec Jasmine, la sagesse douce de Monsieur Chen, la documentation minutieuse des abus qui finiraient par faire tomber un titan. Mais il contenait aussi les germes de quelque chose de plus grand, une révolution dans la manière dont le pouvoir et la dignité étaient distribués dans leur monde. « Souviens-toi, » dit Monsieur Chen en l'embrassant pour dire au revoir, « les plus forts arbres poussent à partir des plus petites graines. » Jasmine essuya des larmes en étreignant Maria avec force. « Tu ferais mieux de revenir nous rendre visite ?» ordonna-t-elle. « Nous sommes une famille maintenant. » En parcourant une dernière fois la salle à manger de le château, Maria aperçut son reflet dans les miroirs qui autrefois l'avaient fait se sentir invisible. La femme qui la regardait maintenant était fière, les yeux clairs et déterminés. Elle était entrée par ses portes en tant que serveuse cherchant vengeance, mais s'en allait en tant que quelque chose de plus, un catalyseur du changement, une voix pour les sans-voix, un témoignage du pouvoir de la justice patient. Dehors, le soleil du matin illuminait les fenêtres de l'Unity Corporate Center,
les faisant briller comme des phares dans la skyline de la ville. Son chemin s'y dirigeait maintenant pour continuer l'œuvre qu'elle avait commencée, non dans l'ombre et le silence, mais à découvert, là où le véritable changement pouvait s'épanouir. La vengeance qu'elle avait planifiée était devenue une révolution qu'elle allait désormais mener, transformant non seulement l'empire d'un homme, mais la nature même du pouvoir. La transition de Le Château à l'Unity Corporate Center marquait plus qu'un simple changement de carrière pour Maria. Elle symbolisait un bouleversement fondamental dans les dynamiques de pouvoir de Manhattan. Son nouveau bureau, ironie du sort, était situé au même étage où Richard avait jadis reçu et servait désormais de phare pour les travailleurs cherchant justice et représentation. 3 nouveaux lanceurs d'alerte se sont manifestés ce matin, rapporta James Parker lors de leur briefing matinal. Ils suivent exactement votre modèle de documentation. Maria hocha la tête, examinant les dossiers soigneusement organisés sur son bureau. Le modèle qu'elle avait créé pour rassembler des preuves était devenu un plan directeur pour les travailleurs à travers la ville, un outil pour transformer la souffrance silencieuse en changement concret. Jasmine venait souvent, apportant des nouvelles du réseau du secteur des services. « Tu ne croirais pas à quel point les choses ont changé maintenant ?» dit-elle lors d'une réunion déjeuner. Même les plus grandes imbéciles y pensent à 2 fois avant de maltraiter le personnel. Tout le monde sait que quelqu'un pourrait regarder, documenter. Monsieur Chen, qui avait commencé à donner des cours de cuisine gratuits dans la nouvelle cuisine communautaire du centre, sourit en un clin d'œil depuis son poste. La division de défense des travailleurs se développait rapidement sous la direction de Maria. Chaque jour apportait de nouveaux défis et victoires. Mise en œuvre de politiques de protection, médiation de conflits, s'assurant que les réformes n'étaient pas juste sur papier mais appliquées dans la réalité. La fondation portant le nom de son père avait déjà aidé des dizaines de travailleurs à faire face à des employeurs abusifs, fournissant un soutien légal et des ressources qui auraient été impensables à l'époque de Richard. Un matin, un jeune stagiaire a déposé un journal sur le bureau de Maria. Le visage de Richard regardait derrière des barreaux, accompagné d'un article sur son appel infructueux. L'homme, qui semblait autrefois invincible, avait l'air tout petit. Ses costumes chers remplacés par une combinaison orange de prison, son arrogance écrasée par la justice. Mais Maria a à peine jeté un coup d'œil à la photo. Elle se concentrait sur l'avenir, pas sur le passé. « Vous avez créé quelque chose de remarquable ici ?» observa James lors d'une séance de stratégie tardive. Les lumières de Manhattan scintillaient au-delà des fenêtres de son bureau, chacune représentant d'innombrables vies touchées par les changements qu'elle avait initiés. Ce n'est plus seulement pour prévenir les abus, c'est redéfinir la relation entre pouvoir et responsabilité. Cette nuit-là, alors que Maria traversait le centre d'entreprise transformé, elle est passée devant le mur où des photos des anciens PDG étaient autrefois accrochées. Maintenant, il affichait une fresque commandée par les travailleurs eux-mêmes, des scènes de dignité, de justice et de respect mutuel au travail. Près du bas, presque caché à moins de savoir où regarder, se trouvait une petite image d'une serveuse portant un plateau, sa posture fière, ses yeux déterminés. La vengeance qu'elle avait planifiée était devenue une révolution qu'elle guidait maintenant. Mais plus que cela, elle était devenue une restauration de la dignité, non seulement pour elle-même ou en mémoire de son père, mais pour tous ceux impuissants, face à une autorité débridée. Les puissants étaient tombés, oui, mais de leur chute avait jailli quelque chose de bien plus précieux, une nouvelle voie à suivre où le pouvoir servait la justice plutôt que de la corrompre. Dans la cuisine communautaire, M. Chen continuait de préparer ses repas, enseignant à ses élèves les mêmes leçons sur la patience et la précision qui avaient guidé le parcours de Maria. La meilleure vengeance, disait-il souvent en souriant à son ancien protégé, n'est pas de détruire votre ennemi, mais de bâtir quelque chose de mieux à partir des ruines. Et c'est ce que Maria réalisait qu'elle avait fait. Maria se tenait au podium de la grande salle de conférence du Centre d'Unité, 5 ans jour pour jour, après la moquerie fatidique de Richard au Le Château. La salle était remplie de visages à la fois familiers et nouveaux. Jasmine et M. Chen au premier rang, James Parker parmi les cadres d'entreprise, et des centaines de travailleurs venus de toute la ville qui avaient trouvé leur voie grâce au mouvement qu'elle avait suscité. « Il y a 5 ans !» commença-t-elle sa voix ferme et claire. Un acte unique de cruauté est devenu le catalyseur du changement. Mais ce qui a commencé comme la quête d'une personne pour la justice s'est transformé en quelque chose de bien plus grand. Derrière elle, des écrans affichaient les statistiques de leur succès,
Les signalements d'abus au travail en baisse de 70, la satisfaction des travailleurs en hausse de 85, et plus de 200 entreprises adoptant le modèle d'unité de responsabilité d'entreprise. Depuis sa cellule, Richard avait vu son ancien empire se transformer en tout ce contre quoi il avait lutté. Son récent entretien dans les journaux financiers avait été révélateur, non pas pour ses tentatives de justification, mais pour sa dernière confession. « Je ne les ai jamais vus comme des personnes », avait-il dit. « C'était ma plus grande erreur. » La citation était désormais accrochée dans le bureau de la division de la défense des travailleurs, comme un rappel de l'importance de leur travail. M. Chen avait élargi son programme d'enseignement pour inclure non seulement la cuisine, mais aussi des leçons sur la dignité et l'estime de soi. Sa salle de classe de cuisine était devenue un sanctuaire pour les travailleurs apprenant à documenter les abus et à défendre leurs droits. « L'épice la plus forte, disait-il à ses élèves, c'est le courage. » Jasmine, qui gère désormais le château sous un modèle de propriété par les travailleurs, avait transformé le restaurant en un exemple éclatant de pratiques commerciales éthiques. Alors que Maria concluait son discours, elle partagea une révélation personnelle qui fit pleurer de nombreuses personnes. « Mon père m'a dit un jour que le changement ne vient pas de la lutte contre l'obscurité, mais de l'allumage de bougies qui montrent aux autres le chemin. Ce qui a commencé comme une vengeance s'est transformé en une révolution de dignité. Une transformation non seulement de dignité nos lieux de travail, mais aussi de notre compréhension du pouvoir lui-même. » La fondation portant le nom de son père avait grandi au-delà de Manhattan, diffusant son message d'autonomisation des travailleurs à travers le pays. D'autres villes adoptaient leurs protocoles de documentation, leurs politiques de protection et leurs programmes de défense. Les ondulations de changement qui avaient commencé dans la cuisine d'un restaurant étaient devenues des vagues transformant le paysage corporatif. Miles Parker, désormais PDG permanent du Centre d'unité corporative, rejoignit Maria sur scène pour annoncer leur dernière initiative. Un réseau national de centres de défense des travailleurs. Discrimination. L'avenir des affaires, déclara-t-il, est un avenir où le pouvoir sert la justice, et non l'inverse. Plus tard dans la soirée, Maria est retournée au château, non pas en tant que serveuse ou même cliente, mais comme un symbole de transformation. Les mêmes miroirs qui avaient autrefois reflété son humiliation montraient maintenant une femme qui avait transformé sa douleur personnelle en progrès universel. Dans la cuisine, Chen préparait un repas spécial, les mêmes plats qu'il lui avait appris à servir des années auparavant, mais qui avaient maintenant le goût de la victoire plutôt que de la soumission. « Tu vois, dit-il, plaçant la dernière assiette avec sa précision caractéristique, la revanche est comme une sauce fine. Trop de chaleur la détruit, mais la bonne dose de patience la transforme en quelque chose d'extraordinaire. » Jasmine leva son verre en accord, ses yeux brillants de fierté pour son amie qui avait changé leur monde. Alors que les lumières de la ville scintillaient au-delà des fenêtres du restaurant, Maria réfléchissait à son parcours. La clé USB qui avait fait tomber l'empire de Richard est maintenant conservée dans le musée du Centre de l'Unité, un rappel que les plus petits outils peuvent renverser les plus puissantes tours. Mais la véritable victoire ne résidait pas dans ce qui avait été détruit. Elle était dans ce qui avait été construit à sa place. Un nouveau monde où la dignité n'était pas un privilège des puissants, mais un droit pour tous. La revanche qu'elle avait planifiée était en effet devenue une révolution. Mais au final, elle était devenue quelque chose d'encore plus précieux. Une restauration de l'espoir, un rééquilibrage du pouvoir, et un rappel que la vraie justice, comme les meilleurs repas, mérite d'attendre.